S'entraîner, c'est long, chiant et difficile. C'est pour ça que nous, on veut y passer le moins de temps possible en ayant le maximum de résultats. Les 20% qui va nous donner les 80% des résultats. Mais on sait pas, c'est quoi les 20%, qu'est-ce qu'il faut faire? Heureusement, on a avec nous la science. Et la science va nous apporter des réponses en nous donnant les critères qui font que notre physique est harmonieux, comment s'entraîner pour avoir ce physique et comment s'alimenter pour avoir ce physique. En prenant tous les avantages et en donnant tout le reste à Thibaut Inchep. Donc déjà, avant même de toucher un haltère, faut définir qu'est-ce que c'est un physique harmonieux. Et ben d'après les études, un physique beau, harmonieux, c'est un physique qui respecte deux critères. Un body fat entre 10 et 12% et qui respecte certaines proportions et une symétrie. C'est les deux critères les plus importants. Avant même de parler de masse musculaire, il faut respecter le body fat et les proportions. D'ailleurs, vous avez tous connu ce gars, toutes les filles super musclées parce qu'il avait des abdos visibles et un biceps visible. Ben il avait tout compris. Il faut toujours privilégier un physique athlétique à un physique massif. Donc l'important c'est d'avoir un physique entre 10 et 12% de body fat avec un rapport taille-épaule d'environ 1,6-1,7 et d'autres rapports importants que je vais pas détailler ici. Au-dessus de 12%, vous êtes grassouillé et en dessous, c'est dangereux et ça peut créer des problèmes hormonaux, du coup, moins de production de testostérone, vous serez moins musclé. Et commencez pas à me sortir. Oui, mais les bodybuilders, ils sont à 4%. Les bodybuilders, ils sont dopés, donc ils ont pas de problème d'hormones. Et qui a envie de ressembler à un bodybuilder, putain de merde? Bon, maintenant qu'on a vu grâce à la science, c'était quoi un physique harmonieux, on va voir grâce à cette dernière comment l'atteindre ce physique harmonieux. Avec quel entraînement et quelle diète? Pour en déduire le programme ultime, l'entraînement. Les études montrent que 2 à 3 séances par semaine, c'est l'optimal. Avec 2 séances, vous aurez entre 70 à 80% des résultats. Et avec 3 séances, vous aurez entre 80 à 90% des résultats. En plus, vous avez beaucoup moins de chances d'abandonner. D'après les études, 25% des gens abandonnent avec 2 séances, 30% avec 3 séances, alors qu'avec une seule séance, 35%, pas assez de résultats. Et avec 4 séances ou plus, on monte à plus de 50% d'abandon. C'est horrible, personne n'a envie, on n'a pas beaucoup plus de résultats pour beaucoup trop de travail. Donc l'idéal, c'est entre 2 et 3 séances. Bon, ok, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant ces séances? Déjà, toujours commencer par des gros exercices polyarticulaires qui vont travailler plein de muscles, comme le bench, les pompes, les tractions. Ça va te réveiller plein de muscles, ça va mieux favoriser vos taux de testostérone et ça va être beaucoup plus rapide. Après, vous pouvez faire un peu d'isolation en fin de séance pour compléter vos points faibles et les muscles les plus harmonieux comme les épaules. Et après ça, va falloir respecter les deux principes clés qui vont vous permettre de prendre du muscle en musculation. La première chose, c'est la surcharge progressive. À chaque séance, on va faire un peu plus dur que la dernière fois. Plus de répétitions, plus de charges, exercice plus dur. Et le deuxième principe clé, c'est d'aller toujours presque à l'échec. Dire une rep avant l'échec. N'allez pas à l'échec, ça va niquer votre système nerveux, c'est pas bon. Mais n'allez pas trop en dessous de l'échec musculaire. 3-4 répétitions en dessous, non là c'est pas beau, vous allez pas prendre de muscle. Ça va être beaucoup moins optimal. Pour ce qui est du nombre de répétitions, la science conseille entre 6 et 20. Ça permettra de travailler deux types de fibres. Les fibres musculaires qui sont là pour l'endurance et les fibres musculaires qui sont là pour la force. Pour ce qui est du nombre de séries, 3 séries par exercice. Et pour ce qui est du nombre d'exercices, entre 3 et 5, c'est très bien. 3 gros exercices polyarticulaires, plus 2 exercices d'isolation en complément. Pour ce qui est de savoir s'il faut travailler à la salle ou à la maison, il faut savoir que la salle est plus efficace, car elle permet une meilleure surcharge progressive. Mais ce gain d'efficacité n'est pas très élevé, entre 0 à 20%. Et si vous entraînez bien, ça va tendre vers 0%. Surtout que la salle a de nombreux défauts. Temps de trajet rallongé, exercices plus complexes, plus de risques de blessures, même pas profiter de la belle vitamine D d'Okinawa. Quand il y a du monde, faut tourner, c'est compliqué d'avoir des machines, c'est chiant. À part si vous avez une salle à proximité et un physique très avancé, je vous déconseille la salle. Troisième partie, l'alimentation. Bon, il faut savoir quand on mange, c'est comme quand on met du carburant. On va mettre de l'énergie dans notre corps. Et on a 4 sources d'énergie. Les glucides, les lipides, les protéines et les fibres. Les glucides, ça va être un très bon carburant pour nos muscles pendant l'effort, pour notre cerveau. Les lipides vont nous permettre d'avoir un bon taux hormonal, c'est-à-dire d'avoir des bons taux de testostérone. Si on n'a pas assez de lipides, on va produire moins de testostérone, du coup, il faut prendre des lipides. Les fibres, c'est pour le transit. À chaque fois qu'on va faire un effort, le muscle va se casser, puis il va se reconstruire plus fort, plus gros, plus résistant. Et donc, on va devoir lui apporter protéines. Bon, ok, on a vu glucides, protéines, lipides, on a tout. Mais maintenant, dans quelle proportion? 45 à 55% de glucides, pas en volume, mais en calories. C'est-à-dire que 45 à 55% des calories ingérées seront des glucides, 25 à 30% des lipides, 20 à 25% des protéines et environ 2% de fibres. Ne vous inquiétez pas du tout, en volume ça fait beaucoup, mais c'est juste que les fibres sont très peu caloriques. Donc ça c'est l'optimal, prendre du muscle. Ok, mais là je vous ai parlé de pourcentage de calories, ok? Ça va être pour notre maintien. Si on est entre 10 et 12%, parfait, on mange notre maintien calorique. On va pouvoir calculer avec ChatGPT, vous lui demandez, vous lui dites votre poids, votre âge, votre taille et votre body fat, et il va vous dire c'est quoi votre maintien calorique. Bon, maintenant qu'on a vu ça, la majorité d'entre nous, on n'est pas à 10-12% de body fat, on est plus haut. Et quand on est plus haut, on va aller en dessous de notre maintien. Environ 15 à 20% en dessous de notre maintien calorique. Par exemple, moi mon maintien est à 2007. Pour être dans un bon déficit calorique, 2003 c'est très bien. Et quand vous êtes en déficit calorique, prenez un peu plus de protéines. Ne soyez pas à 20% des calories, mais plus à 25% des calories. Après, on peut répartir les calories de différentes manières. Souvent, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Si vous vous
vous êtes très bas en body fat et que vous êtes un skinny, quelqu'un de maigre, très bien. Mais une meilleure répartition des calories quand on veut manger peu de calories, c'est le jeûne intermittent. C'est-à-dire une plage horaire de 8 heures où on va manger. Par exemple, entre midi et 20 heures, je mange souvent ces 2 repas. Moi, la technique que j'ai trouvée, c'est de manger un repas faible en calories le midi. Par exemple, entre 600 à 1000 calories, composé de glucides et de protéines. Et le soir, un gros festin avec des glucides et beaucoup de lipides et toujours un peu de protéines et de fibres. Bon, maintenant qu'on a vu l'entraînement, la diète, on va pouvoir passer au programme. Et enfin, le programme que je vais vite dire parce que je me fais piquer par des putains de moustiques de merde. Bon, on va faire 3 séances par semaine. 2 séances haut du corps et une séance jambes. La première séance, par exemple le lundi, handstands push-up, 3 séries, entre 6 à 10 répétitions. Après, traction, supination, 3 séries aussi, 48 heures après. Par exemple, le mercredi, séance jambes. Lors de la séance jambes, on va faire 3 séries de squats, 3 séries de fentes bulgares. On va aussi faire entre 15 à 20 répétitions pour ce qui est des squats et des fentes bulgares. Plus en complément, quelques dips en fin de séance. Et ce sera déjà très bien pour la séance jambes. Et enfin, pour la 3e séance de la semaine, on va faire 3 séries de handstand push-ups. Sauf que là, on va plutôt viser entre 8 à 12 répétitions. On va aussi faire 3 séries de pompes. On va viser aussi entre 8 à 12 répétitions. On va aussi faire des tractions classiques pronation. Et en complément, on va aussi faire des élévations latérales. En respectant le programme et la diète, vous aurez un super physique comme moi. Bon, pas encore ça, mais je vous affiche les photos de moi avant, moi maintenant. On voit qu'il y a quand même, il y a une amélioration. Et vous allez voir dans quelques mois que l'amélioration va continuer. Bon, boostez, likez, commentez. Et si vous voulez une édition féminine, manifestez-vous les femmes dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, vous pouvez aussi venir sur Instagram. J'aime bien les meufs. Je suis fait défoncer par les moustiques. Quelle bande d'enculés. J'ai 200 piqûres.